Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe, merveilleux livre mystérieux Kalata Dimsi, et oui, le code révélé de la Bible authentique, et oui, et on va aller dans les révélations, puisqu'on va aller dans le livre de Wuta, celui qu'ils ont appelé Sophonie dans les Bibles falsifiées. Son véritable nom c'est Wuta, nous sommes page 892 dans Kalata Dimsi, et donc Wuta, qui signifie caché, scellé. Et le titre de son livre, c'est Révéler ce qui est caché, justement. Ce qui a été scellé, ce qui est caché. Et c'est vrai que quand on lit le livre de Wuta, et c'est un livre déstabilisant, c'est un livre très, très puissant, troublant, parce qu'il révèle donc l'action du Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et c'est Mutatedi qui transmet donc à Wuta cette révélation. Et tout au long donc, de son livre, on va se rendre compte de la puissance en fait du châtiment en fait. Et que le châtiment, c'est juste la mise en place de la justice et du niveau de désobéissance en fait des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et c'est le chapitre 3 qu'on va lire ensemble, enfin en tout cas pour la partie qu'on va lire ensemble dans le chapitre 3. C'est vraiment, ça correspond aussi à ce qu'on vit nous aujourd'hui, hein. On est donc dans le chapitre 3 de son livre, Révéler ce qui est caché dans le livre de Wuta, Sophonie. Le titre de ce livre, c'est Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Oui. Donc il y a cette annonce qui est faite, cette déclaration qui est faite, malheur. Malheur dans le sens où leur condition est grave en fait. Elle est grave parce qu'ils sont dans une désobéissance profonde et parce que le châtiment qu'ils vont recevoir va être très très dur. Donc c'est la malédiction, c'est le fait de retirer la protection et là il va y avoir une sanction qui va être donnée donc à cette ville puisqu'on décrit les non-initiés de cette ville, une ville qui est rebelle et souillée. C'est-à-dire qu'il y a deux attitudes, on va dire qui est condamnable sur deux fois, rebelle par rapport au verbe et souillée par rapport à sa propre identité, à sa propre nature, et par rapport effectivement à cette désobéissance qu'elle fait, puisqu'il y a des désobéissances qui sont liées justement à la souillure. Ouais. Et on parle effectivement ici des non-initiés, parce que c'est toujours, on va dire, on va d'abord sanctionner le peuple noir, ceux qui, à la base, doivent être des modèles, doivent être des exemples, mais qui, au final, montrent en fait une attitude donc de rébellion et de souillure. Et la ville va symboliser donc certes une ville, un peu comme Weya et Sépé, Sodome et Gomorrhe, mais euh, dans la fin du verset, du chapitre 2, on parle justement d'une ville précisément. Mais là, on va aussi voir le terme de ville comme aussi une forme de organisation, une forme de structuration, de vie commune. Et il y a une organisation qui est souillée, il y a une organisation qui est rebelle, un peu ce qu'on va appeler, on va dire, le monde, en fait. Mais on va rentrer dans le premier verset. Chapitre 3 verset 1. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs. Eh oui. Ça veut dire que dans cette ville, il y a beaucoup d'actions qui sont mauvaises. Mauvaises. Dans cette organisation, il y a un niveau de rébellion par rapport aux lois du verbe et souillure par rapport même aux souillures, on va dire, physiques, avec tout ce que ça peut comprendre de promiscuité, de désobéissance, de métissage, etc. Il y a énormément de désobéissance, et il y a des personnes qui oppressent d'autres personnes, qui mettent une forme de pression sur d'autres personnes. Et ça peut ressembler à l'état de beaucoup de pays à Ouassé, beaucoup de pays où il y a une rébellion énorme par rapport à, on va dire, la justice, parce que la rébellion, c'est donc par rapport à la loi, et la loi est liée à la justice, en fait. Donc on nous indique ici qu'il y a un malheur qui est proclamé à ces non-initiés de cette ville-là, et parce que il y a une grande rébellion, une rébellion qui est répandue, et il y a une grande souillure.
On dit que cette ville donc est pleine d'oppresseurs, donc des personnes qui font du mal aux autres, qui appliquent de mauvais jugements, etc. Et on va entrer donc dans la suite, verset 2. Elle n'écoute aucune voix, virgule, on va s'arrêter là. Parce que c'est ce que on va décrire dans ce qu'on dit rebelle. Parce que quelqu'un de rebelle, c'est quelqu'un qui n'écoute pas en fait, qui n'écoute ni les conseils, ni les ordres, ni les ordonnances, ni on va dire, la proclamation de la loi. Donc ici, quand on dit elle n'écoute aucune voix, ça veut dire que en fait, elle a rejeté la vérité. Donc c'est une ville, c'est des personnes, des non-initiés, donc qui ont rejeté. C'est pour ça qu'ils sont rebelles. Ils ont rejeté la vérité. Ils n'écoutent plus la parole, ils n'écoutent plus la vérité, ils n'écoutent plus la sagesse. La suite, virgule, elle n'a point égard à la correction. Eh oui, parce que quand on veut donc la corriger, la réprimander, la remettre donc dans un état de conscience où elle comprend qu'elle est en faute et qu'elle doit se redresser, elle n'est même plus dans cette écoute-là. Elle n'écoute aucune voix et elle n'écoute même pas la correction qui pourrait être, on va dire, une forme de... on lui inflige quelque chose, on lui inflige un châtiment et même ça ne lui permet pas de se remettre en question, de se poser des questions. Voilà. Elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, et voilà, on nous donne l'explication. Voilà, il n'y a pas de relation de confiance avec le verbe de l'Oba. Elle ne se confie pas, elle va s'appuyer sur d'autres forces, elle va s'appuyer sur ses propres richesses, sur sa vanité, sur son désordre, sur le profit que les uns tirent par rapport aux autres, mais personne ne va s'appuyer sur le verbe de l'Oba virgule, elle ne s'approche pas de lui, c'est-à-dire du verbe, avec le L majuscule. Eh oui. Donc il y a une volonté de demeurer dans l'antivérité, il y a une volonté de rejet par rapport au verbe, et c'est ce qu'on appelle des rebelles. Les rebelles, ils vont s'opposer au verbe, et là, c'est réellement une opposition qui est faite dans cette ville par les non-initiés, mais derrière cette ville, c'est toute une organisation. Verset 3. Ces chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants, point virgule. Ouh. Donc, c'est ce que j'expliquais. Là, on va rentrer dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on va regarder les strates du pouvoir, en fait. Parce que l'organisation, ils sont là normalement pour diriger tout un peuple, diriger tout un pays. Et là, on commence, on nous dit, ces chefs rebelles. Non, ces chefs, pardon, au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Ça veut dire que c'est une catastrophe du point de vue de la justice, de la moralité. C'est une catastrophe. On prend l'exemple là des démons lions parce que on peut le comparer même par rapport à la nature. Les lions désobéissent tous les jours aux lois du verbe de l'Oba. Tous les jours. Ces félins-là, comme plein d'autres, sont en désobéissance quotidienne en fait avec le verbe, parce qu'ils tuent d'autres animaux, ils sont féroces, ils sont mauvais, ils tuent même les enfants des autres portées, etc. Donc, ça représente en fait le démon lion rugissant va représenter vraiment une force d'oppression terrible. Et on nous dit que ce sont les chefs qui sont comme ça. Les chefs vont représenter le pouvoir, on va dire, charnel. Derrière, c'est la justice, etc. C'est le gouvernement, etc. Ces chefs au milieu d'elle, voilà, sont possédés par des démons lions rugissants. Point virgule. Ces juges, donc là on passe maintenant, il y a les chefs, il y a ceux qui, on va dire, dirigent, et il y a maintenant ceux qui sont censés appliquer la justice. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne garderont rien pour le matin. Donc on avait les démons lions rugissants, c'est-à-dire que ils vont abuser de leur pouvoir en tant que dirigeants. Et là, les juges, ils vont abuser de leur pouvoir par rapport à la justice. Ça veut dire que ben, ça va être des juges qu'on pourra corrompre facilement, qui n'appliqueront pas la justice de manière équitable envers tout le monde, qui pourront faire enfermer des personnes alors qu'elles sont innocentes, etc., parce que l'ennemi de cette personne convoite son terrain ou autre. Donc, on voit que dans ces hautes strates de pouvoir, donc dans le gouvernement, la justice, il y a déjà une corruption phénoménale. Et derrière, c'est l'agissement de démons carrément. C'est l'agissement des démons qui suscite à ces personnes, c'est le fait de détourner de l'argent alors que la personne a son salaire, etc. Le fait de vouloir encore rester au pouvoir alors que la personne, ça fait 5 mandats qu'elle est là et que le pays ne change pas, n'avance pas. Derrière, il y a ça, en fait. Ces démons-là sont en pleine action. Verset 4. Ces faux prophètes sont téméraires, virgule. Et là, on va nous parler maintenant du pouvoir,
on va dire, spirituel. On avait vu un peu le pouvoir charnel avec les juges, avec le gouvernement. Et maintenant, on nous dit, ces faux prophètes sont téméraires, virgule, infidèles, virgule. Et oui, c'est-à-dire ils n'ont pas la bonne foi, ils sont infidèles. De même que, on va dire, quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas de liaison, qui n'est pas attaché à la vérité. C'est ça, les infidèles. Point virgule, ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Ça veut dire que même ceux qui sont censés représenter un garant de justice, d'équité, de sagesse, de loyauté, sont corrompus, sont pleinement corrompus. Donc ceux qui représentent un pouvoir spirituel sont aussi corrompus que ceux qui représentent le pouvoir charnel. C'est pour ça que cette ville-là va représenter en gros cette organisation. Ça veut dire peu importe où on va, où on pourrait réclamer gain de cause, on pourrait réclamer un désir de justice, d'équité ou faire avancer le pays, partout là, c'est corrompu. Et ça ressemble à ce qu'on vit actuellement à Ouassé dans beaucoup de pays. Donc, et on nous dit donc, violent la loi parce que eux-mêmes sont violents par rapport à la loi, n'ont pas de respect par rapport au verbe de l'Oba, comme on avait vu dans le verset 2, hein. Ils ne s'approchent pas du verbe. Voilà, ils ne se confient pas au verbe, donc forcément, ils vont aller à l'encontre du verbe parce qu'il n'y a pas de tiédeur, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on est dans la vérité, soit on est hors de la vérité. Et quand on est hors de la vérité, on va s'opposer à la vérité. Verset 5. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, virgule, il ne commet point d'iniquité, point. Donc on nous montre que c'est pas comme si ces personnes ne pouvaient pas faire appel au verbe de Loba, puisqu'on nous dit que le verbe est juste au milieu d'elle. Donc le verbe manifeste, puisque le verbe est dans toute la création. Et heureusement que le verbe est dans la création, parce que sinon il n'y aura même pas de loi morale dans la création. La présence du verbe dans toute la création, c'est la présence de la loi morale. Ça veut dire qu'il y a pourtant de la loi morale autour de toutes ces personnes, mais elles agissent volontairement contre cette morale. Elles agissent volontairement en opposition à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est sage. Voilà. Elles agissent par le profit. Elles sont pleinement... Cette ville, on va dire, cette organisation, ce système-là est pleinement souillé. Voilà. Et alors que le verbe de Loba, c'est le contraire. Le verbe de Loba, lui, manifeste la justice. Ça veut dire que si on se pose, on médite, on prend le temps de regarder comment même la nature, comment tout fonctionne, on sait qu'il y a la loi morale dans toute la création. Donc les personnes qui font le mal savent que le bien existe, hein, mais elles font quand même le mal. Il ne commet point d'iniquité. C'est-à-dire que le verbe n'est pas injuste envers eux au point qu'ils pourraient se détourner du verbe. Il n'y a rien à reprocher au verbe, mais c'est leur propre nature, leur propre désir, leur propre convoitise, le système en place, et chacun mange sa part, on va dire. C'est le système de la corruption. Verset 6. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, virgule, sans jamais y manquer, point, virgule. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ça veut dire que, en plus, c'est vrai que chaque matin, chaque jour, en fait, quand on se lève, c'est comme si on avait une forme de reset, en fait, de tout ce qui était négatif dans notre journée d'hier, etc. Le sommeil a permis qu'on puisse euh, se reposer, oublier un peu les soucis, les problèmes, etc. Mais il y a des gens, chaque jour, on les met en reset et chaque jour, ils ont envie de faire le mal quand même. Chaque jour, ils sont dans la corruption. Chaque jour, ils veulent profiter du système. Chaque jour, ils pensent à faire le mal à telle ou telle autre personne. Alors que même le mécanisme même de l'homme permet qu'à un moment, il puisse se poser et méditer sur sa condition, méditer sur le bien et le mal. Mais ces personnes-là, ne sont pas là-dedans. Elles ont leurs pensées sont sans cesse tournées vers le mal. Alors que le Verbe, lui, ne commet pas d'iniquité. Voilà. C'est pour ça qu'on dit à la fin, mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ça veut dire que pour lui, faire le mal, il l'assume pleinement et il s'en tape. Voilà. Et on le voit aujourd'hui dans tellement de choses, dans la musique, le cinéma, les gens font des choses, disent des choses, et ils n'ont pas honte. Voilà. Ils n'ont pas honte de s'habiller, d'être habillés de telle manière ou de dire tel propos. Ou on voit aujourd'hui les pasteurs qui font payer des places dans l'église. Quand tu es plus proche du pasteur, c'est 2000. Quand tu es un peu plus loin, c'est 1000, etc. Il y en a qui disent que si tu veux qu'on te guérisse de chat ou qu'on chasse le démon, il faut que tu payes, tu donnes telle somme. L'autre qui dit oui.
500 000 euros, c'est rien. C'est 500 personnes qui donnent 1 000 euros. Vous voyez, ils ont plus honte. Ils sont plus dans la honte de se poser la question, mais est-ce que ce que je fais, ça correspond? Est-ce que c'est, c'est bon moralement? Est-ce que ça ressemble à la morale de la création qu'il y a dans la création? Verset 7. Mundima Beko qui s'est dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés, point virgule. Leurs tours seront détruites. Eh oui, eh oui. Leurs tours, c'est ce qu'ils vont ériger. C'est cet orgueil-là qui monte vers le haut, cet orgueil qui est grandissant, cette assurance de faire le mal et que rien ne leur arrive, qui est, on va dire, érigé, qui pour eux fait leur gloire. Tout ça, ça va être balayé. Et là, c'est Moutat dit qui explique cela. Et là, c'est voilà. Mundima Beko Kisedi va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Point virgule, leurs tours seront détruites. Ça veut dire que toute leur élévation, on va tout nettoyer, tout va s'effondrer. Verset 8, attendez, avec des guillemets, dit Muta Tedi, virgule. Au jour où Mundima Beko Kisedi répandra spirituellement sur eux sa fureur, virgule, toute l'ardeur de sa colère, point virgule, car par le feu avec un F majuscule de sa colère, tous trembleront. Ouf. Ah oui, là, ça a l'air terrible, ça a l'air terrifiant. Les propos là qui sont donnés par Moutatedi là sont déstabilisants. Ça veut dire que quand la protection donc qui est déjà retirée, quand Mundima Beko qui s'est dit va châtier, ouh, c'est vraiment voilà. Il faut rester du côté de la morale, il faut rester absolument demeurer le plus possible fidèle au verbe pour échapper à cette déflagration. Verset 9. Alors le Verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, virgule, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Point. Donc, il y a les non-initiés rebelles dont la souillure est grande, dont la rébellion est grande, dont l'oppression est grande. Ils vont être sous le châtiment de Mundima Beko qui s'est dit. Mais les non-initiés graciés, eux, on va purifier leur bouche parce que effectivement, la bouche va représenter aussi le cœur. Parce que le cœur, c'est par la bouche que, on va dire, le cœur exprime ses sentiments. Donc, on va purifier la bouche, c'est-à-dire on va les purifier des paroles mensongères pour que eux-mêmes se mettent à parler vérité. Et oui, c'est pour ça que quand on est dans la vérité, il y a des mots qu'on sait, ça n'existe pas, on ne dit plus, on va plus dire le hasard, on va plus dire euh, toutes les formes d'insultes, de jurons, de blagues mensongères, etc. Tout ça, là, ça va être banni de la bouche, en fait. Voilà. Si tu fais tomber quelque chose, tu vas pas dire MER, des trucs comme ça. Tu vas pas mal parler, tu vas pas avoir de jurons, voilà. Tu vas avoir un langage qui est soutenu, un langage qui va représenter le spirituel, qui va représenter la connaissance que tu as reçue. Verset 10. C'est un verset qui est très connu, on va dire dans les Bibles falsifiées, Sophonie 3. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Ça, c'est leur version à eux, qui est complètement trafiquée, mais on va lire la vraie version de ce Wuta 3, verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, et oui, c'est pas juste de l'Éthiopie, mais c'est de tout Wassé. Voilà. Les adorateurs non initiés graciés. Oh, voilà, ça c'est de nous dont on parle là. C'est des gens même de notre époque là. Ceux qui sont au-delà, ceux qui sont en France, c'est toujours Wassé, hein, mais ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, dans l'Europe, etc. Voilà, tous ceux qui ne sont pas à Wassé, on nous dit, d'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés, virgule, reviendront à la source avec un S majuscule. Eh oui, eh oui. Parce qu'il faut revenir à la source, il faut se reconnecter. Et ça, c'est pas revenir à la source, c'est pas tous rentrer à Ouassé, aller habiter en Afrique, etc. C'est pas ça. Mais c'est se connecter à la source. Et la source, c'est la vérité. Et la vérité, elle a fusionné avec Zulu Lasson. Donc, c'est les enseignements, c'est la bergerie. Vont représenter aussi cette source. C'est de pouvoir s'abreuver à la vérité, revenir à la source et adoreront spirituellement et pas physiquement, spirituellement Tété, entre parenthèses Père, en étant guidé par son Mundi, entre parenthèses esprit,
selon la vérité dans leur esprit. Voilà, ça c'est des paroles spirituelles, c'est ce que j'expliquais par rapport au verset 9, où on demande que les non-initiés graciés maintenant aient des lèvres pures pour avoir ce genre de langage. Voilà, un langage qui reflète le spirituel. Parce qu'on va commencer par ça, il faut purifier les lèvres, il faut purifier la personne pour qu'elle puisse entrer dans l'adoration. Et elle ne peut pas entrer dans l'adoration si elle ne se connecte pas à la source, puisque c'est cette source qui nous présente la manière de pratiquer l'adoration. C'est spirituel. De même qu'on est tous connectés là à travers des vidéos. Voilà, on n'est pas tous forcément au même lieu et c'est ce qui permet la connexion à la bergerie, c'est de rentrer dans cet état de conscience où on va tous se nourrir à la même source. Verset 11. En ce jour-là, virgule, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de l'Oba, point virgule. Car alors Mundima Beko qui s'est dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, virgule. Et tu ne t'en orgueilliras plus, point. Et oui. Ça veut dire que les choses passées, Mundima Beko qui s'est dit, les a effacées. Ça veut dire que maintenant, se connecter à la source, ça veut dire aussi rentrer à l'intérieur du nom. Maintenant, il faut demeurer à l'intérieur du nom. Parce que c'est l'ancienne personne qui était à l'extérieur, l'ancienne personne qui était livrée à elle-même, l'ancienne conscience, là, celle-là ne rentre pas. Mais c'est le nouvel état de conscience, le fait d'avoir être passé par la repentance, d'avoir avoué que voilà, nous étions dans le faux, nous cherchions la vérité, d'avoir avoué que nous avons commis telle faute et que maintenant nous renonçons à cela, c'est ce qui nous permet, et bien sûr, d'avancer selon les lois du Verbe, ça nous permet de demeurer dans le nom. Donc on nous a extirpés du faux, mais on a laissé la mauvaise conscience aussi. Maintenant, c'est pour ça qu'on nous dit en ce jour-là, virgule, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de l'Oba. Eh oui, parce que tu seras dans l'adoration, parce que tes lèvres auront été purifiées. Et là, tu pourras louer l'Oba. Verset 12. Le verbe de l'Oba laissera au milieu de Ouassé des initiés. Ouf, ça c'est fort, ça veut dire que voilà, la connaissance ne va faire que se multiplier. Les personnes vont aguerrir leur connaissance, vont revendiquer leur connaissance de la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Le niveau, même, je veux dire, le niveau général spirituel des gens à cause de la présence de la vérité, à cause de l'onde de choc de Zulu Lassan, par ses enseignements, fait grandir les personnes. Les personnes se posent de plus en plus de questions par rapport aux religions. On voit de plus en plus de vidéos, des gens mettent en avant des petites confusions, des erreurs dans les écritures soi-disant dites révélées, religieuses, parce qu'il y a cet état de conscience où on veut plus se laisser borner parce que la vérité est là. Donc, les initiés sont là, les initiés dans l'idée de celui qui reçoit l'initiation, celui qui est armé maintenant dans la spiritualité, qui connaît la véritable spiritualité, pas les pseudo-spiritualités qu'on trouve dans le monde, hein, mais celle qui est basée sur la vérité parce on va dire, parce que la personne est connectée à la source. Voilà, ces personnes-là vont être de plus en plus nombreuses. Verset 13, les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité, virgule. Ils ne diront point de mensonge, virgule. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, point virgule. Mais ils paîtront, virgule. Ils se reposeront, virgule. Et personne ne les troublera, point. Donc c'est ce que représente même le fait d'avancer dans le verbe. C'est de grandir en sagesse, c'est de demeurer à l'intérieur du non, c'est-à-dire dans la protection. C'est de ne pas être comme toutes ces personnes, des rebelles, des personnes souillées, des personnes dont la moralité est complètement douteuse, dont l'équité est complètement douteuse, parce que tout simplement, ils ne sont pas connectés à la vérité, ils ne veulent pas connaître cette vérité, cette sagesse, avoir ce discernement, ils veulent rester dans ce mensonge. Donc nous, nous faisons très bien ainsi. Et comme on nous le dit là, hein, le reste des non-initiés, graciés, ne commettront point d'iniquité. Et oui, puisque cette ancienne conscience-là, elle est laissée en dehors. La nouvelle conscience, c'est celle qui est présentée par Zulula, c'est celle à laquelle on s'accroche, c'est celle qu'il nous donne au travers des enseignements pour demeurer le plus possible dans le nom des deux, tout simplement. L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.